Allez, on va procéder à la correction de l'exercice numéro 10. Donc, c'était un sujet de bac de 2015. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct au IV. On pose le nombre complexe G est égal à moins 1/2 plus I fois racine carrée de 3 sur 2. Donc, tout de suite, avant de démarrer, on visualise. On a notre cercle trigonométrique. Partie réelle, moins 1/2. Ça doit faire tilt tout de suite. Partie imaginaire, racine carrée de 3 sur 2. Tout de suite. Donc, le nombre complexe J est ici. Donc tout de suite, je vois, sans faire de calcul, que son module, comme on est sur le cercle trigonométrique, le module de J vaut 1. Et on voit que c'est l'angle de pi sur 3, partie réelle moins 1/2 et partie imaginaire racine carrée de 3 sur 2. On voit qu'ici, hop, on a un angle de 2 pi sur 3. Donc même avant de commencer, je vois J moins 1/2 plus I fois racine carrée de 3 sur 2. Bah, direct, module 1, hop, et angle, argument 2 pi sur 3. Le but de cet exercice est d'étudier quelques propriétés du nombre J, et de faire le lien avec les triangles équilatéraux. Et comme par hasard, question 4, quelle est la nature du triangle PQR? Bon, ce sera un triangle équilatéral. Partie 1. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation z carré plus z plus 1 égale 0. Donc c'est une équation du second degré, il y a du égal 0, donc on va calculer le discriminant delta égale b au carré, donc 1 au carré moins 4 fois a fois c. Donc ça donne 1 moins 4, ce qui donne moins 3. Donc le discriminant est strictement négatif, donc on pose soit petit delta, tel que petit delta au carré est égal à grand delta, entre guillemets, c'est pour avoir la racine carrée de moins 3. On sait que la racine carrée de moins 3 n'existe pas, donc on pose un petit delta tel que au carré, petit delta vaut delta. On a petit delta qui vaut racine carrée de 3 fois i qui convient. En effet, petit delta au carré, la racine carrée de 3 au carré, ça va donner 3, et u carré moins 1, donc 3 fois moins 1, ça va donner moins 3, donc petit delta vaut 3. Donc on a deux solutions complexes, z1, c'était donc moins b moins petit delta sur 2a. Donc moins b, ça donne moins 1 moins petit delta, racine carrée de 3, i sur 2 fois 1. Donc ça donne moins 1/2, moins racine carrée de 3 sur 2, i. Ok, et z2... Donc on sait que comme les coefficients A, B, C, ce sont des coefficients réels, on sait que Z2, ça va être le conjugué de Z1. Bon, si on s'en souvient plus, c'est moins B plus petit delta sur 2A. Et donc on trouve moins 1 plus racine carrée de 3i sur 2. Et donc ça donne moins 1/2 plus racine carrée de 3 sur 2i. Voilà les deux solutions. 1b, vérifier que J est une solution de cette équation. Bah, on a vu que les deux solutions sont ici, bah, on constate que Z2, en fait, ça c'est J. Donc ça, c'est égal à J. Voilà, donc J, c'est bien une solution de cette équation, car Z2, ça vaut J. Voilà, ça c'est fait. Question 2. Déterminer le module et un argument de J, puis donner sa forme exponentielle. Alors, le module de J, bah, on l'a déjà trouvé, J, il est sur le cercle trigonométrique. J, ça, est sur le cercle trigonométrique, donc son module vaut 1. Et son argument, c'est 2 pi sur 3. Bon, si vous n'avez pas visualisé ça, on va calculer. Allez, on va faire les calculs, mais en vrai, c'est inutile, on sait que son module vaut 1. Donc le module, c'est la racine carrée de J, partie réelle, donc moins 1/2 au carré, plus la partie imaginaire, racine carrée de 3 sur 2 au carré. Vous vous rendez compte du temps que vous perdez au bac si vous faites les calculs. Pour moi, cette question 2, elle se fait en 10 secondes. Hein. Ça se voit, module 1, argument 2 pi sur 3, forme exponentielle, EI 2 pi sur 3. C'était fini en 10 secondes, cette question au bac. Hein. Bon, allez, je détaille tout, ce qui donne racine carrée. Moins 1/2 au carré, moins 1/2 fois 1/2, 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4, ça donne un quart, plus racine carrée de 3 sur 2 au carré, racine de 3 au carré, 3, 2 au carré, 4. Donc ça donne racine carrée de 4 sur 4, ce qui donne racine carrée de 1 qui vaut 1. Voilà. Et donc J, si on le factorise, ça donne 1 fois lui-même. Donc 1 fois moins 1/2 plus I racine carrée de 3 sur 2. Et ça, on constate que c'est fois, ça on l'a vu, ça c'est cos de 2 pi sur 3. Cos de 2 pi sur 3, ça vaut moins 1/2 plus I fois sinus de 2 pi sur 3. Et donc, ça donne 1 fois EI de pi sur 3. Et c'est tout simplement exponentielle I de pi sur 3. Voilà la forme exponentielle de J. Exponentielle I de pi sur 3. Alors, montrer que J au cube vaut 1.
Alors, est-ce qu'on utilise la forme algébrique ou la forme exponentielle? Moi, je vais tout de suite prendre la forme exponentielle. Par j au cube, j c'est exponentielle i de pi sur 3, et on met le tout au cube. Propriété de l'exponentielle, exponentielle a le tout à la puissance n, c'est exponentielle a fois n, donc ça fait i de pi sur 3 fois 3, donc ça donne exponentielle i de pi. Et ça, par définition, exponentielle i de pi, c'est cos de pi plus i sinus de pi. Et donc sur le cercle trigonométrique, 2π, on est ici, son cos, son abscisse vaut 1, plus son sinus vaut 0. Donc c'est bien égal à 1. Exponentielle i de pi vaut 1. Donc on a bien que j au cube est égal à 1. Alors pour la b, je ne sais pas quelle est la méthode la plus rapide. On veut j au carré égale moins 1 moins j. Alors, est-ce qu'on tente avec la forme exponentielle? De toute façon, il va falloir calculer. Donc allez, la suivante. Donc j au carré. On va prendre la forme exponentielle, c'est exponentielle i de pi sur 3, le tout au carré. Donc ça donne exponentielle i de pi sur 3 fois 2, donc 4pi sur 3. Donc ça, c'est donc cosinus de 4pi sur 3, plus i sinus de 4pi sur 3. On prend le cercle trigonométrique, 4pi sur 3, on est ici. Donc son cos, ça vaut bien moins 1/2, plus i fois, et le sinus, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Donc j carré, ça vaut moins 1/2 moins i racine carrée de 3 sur 2. Ça, c'est j carré. Et ensuite, on doit montrer que c'est égal à moins 1 moins j. Or, moins 1 moins j, c'est égal à moins 1, moins parenthèse. Et le j, d'après l'énoncé, c'est moins 1/2 plus i racine carrée de 3 sur 2. Donc, c'est moins 1/2 plus i racine carrée de 3 sur 2. Donc ça donne moins 1, je soustrais moins 1/2, ça donne plus 1/2, et moins plus i racine carrée de 3 sur 3, i racine carrée de 3 sur 2, et moins 1 plus 1/2, ça va donner moins 1/2, ça donne moins 1, c'est moins 2 sur 2, donc ça donne moins 2 sur 2 plus 1 sur 2, ça y reste moins 1/2, plus i racine carrée de 3 sur 2. Ah, donc c'est bon, donc on a bien montré que j au carré, c'est égal à moins 1 moins j. Et j au carré vaut moins 1 moins i, et on a montré que c'est moins 1/2 plus i racine carrée de 3 sur 2. Donc ça, on a montré que c'est égal à moins 1/2 plus i fois racine carrée de 3 sur 2. Non, il y a une erreur. Moins, là, le moins, il reste là. Moins i racine carrée de 3 sur 2, là, on avait bien un moins ici. Donc j carré, c'est bien moins 1 moins j, et ça vaut moins 1/2 moins i racine carrée de 3 sur 2. Donc là, attention, c'est moins 1/2 moins i racine carrée de 3 sur 2. Alors, on vous dit, on note PQR les images respectives de 1, donc partie réelle 1, partie imaginaire 0, le point P est ici. J, donc Q a pour image respective J, donc J c'était donc moins 1/2 plus I racine carrée de 3 sur 2 est ici, donc c'est là le point Q. Et J carré, on a vu que c'était égal à moins 1/2 moins I racine carrée de 3 sur 2, donc le point Q est ici. Moins 1/2 moins I racine carrée de 3 sur 2. Et on vous demande quelle est la nature du triangle PQ et R, et donc en fait on va constater que c'est un triangle équilatéral, et en plus regardez l'énoncé, le lien avec les triangles équilatéraux. Donc pour montrer que c'est un triangle équilatéral, il faut montrer qu'on a 3 côtés de même longueur, donc on va calculer la distance PQ, on va calculer la distance P, pardon là c'est R ici, voilà, on va calculer la distance PQ, on va calculer la distance PR, et ensuite il faut calculer la distance QR. Donc on rappelle, propriété des nombres complexes, la distance PQ, c'est le module de ZQ moins le module de ZP. La distance PR, c'est le module de ZR moins le module de ZP. Et la distance QR, c'est le module de ZR moins le module de ZQ. Allons-y, donc le module de ZQ, Q c'est J, donc c'est J
c'est donc moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2, moins, et p, son affixe c'est 1. Donc moins 1 demi, moins 1, ça donne donc moins 3 demi, plus i fois racine carrée de 3 sur 2. Et ça, on sait le calculer le module, c'est la racine carrée, la partie réelle au carré, donc moins 3 demi au carré, moins 3 demi fois moins 3 demi, moins 3 fois moins 3, 9, 2 fois 2, 4, plus la partie imaginaire au carré, c'est racine de 3 sur 2. Donc la partie imaginaire au carré, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça vaut 3, et 2 fois 2, 4. Donc ça donne racine carrée de 3 plus 9 plus 3, 12. 12 divisé par 4, ça donne 3. 12 sur 4, 3. Donc ça donne la racine carrée de 3. Donc la distance entre P et Q, j'ai une distance de racine carrée de 3. On va calculer la distance entre P et R. Donc module de ZR. Donc ZR, c'est J carré, son affixe. Donc c'était donc moins 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2. Et moins P. Non, R, là on veut R. Donc, mais R c'est fait. Et P c'était... Son affixe c'est 1. Voilà. Donc ça donne le module moins 1 demi, moins 1, ça donne moins 3 demi, moins i racine carrée de 3 sur 2. Donc pareil, on calcule le module, c'est la partie réelle au carré, donc moins 3 demi au carré, moins 3 fois moins 3, 9, 2 fois 2, 4. Plus la partie imaginaire, c'est moins racine de 3 sur 2, et on la met au carré, donc moins racine de 3 fois moins racine de 3, moins et moins plus, racine de 3 au carré, 3, et 2 au carré, 4. Donc comme tout à l'heure, on trouve racine carrée de 12 sur 4, ce qui donne racine carrée de 3. Donc la distance entre PR vaut également racine carrée de 3. Et enfin, la distance entre Q et R. Donc ZR, son affixe c'est J au carré, donc ça donne moins 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2. Il faut soustraire ZQ, Q c'est J, donc moins parenthèse, moins 1 demi, plus I racine carrée de 3 sur 2. Hop, je vais faire la suite ici, donc QR. Donc quand on soustrait, ça donne donc moins 1 demi, moins I racine carrée de 3 sur 2, et on soustrait moins 1 demi plus 1 demi, et moins I racine carrée de 3 sur 2. Moins 1 demi plus 1 demi, ça s'annule, il reste moins I racine carrée de 3 sur 2, moins I racine carrée de 3 sur 2. Donc vous savez par exemple que moins A, ça donne moins 2A. Donc moins I racine carrée de 3 sur 2, moins I racine carrée de 3 sur 2, ça donne donc moins 2I racine carrée de 3 sur 2. Les deux se simplifient, donc ça donne le module de moins I fois racine carrée de 3. On calcule la partie réelle 0 au carré, plus la partie imaginaire moins racine carrée de 3 au carré. Donc 0 au carré, 0, et moins au carré plus, et racine carrée de 3 au carré, ça vaut 3. Donc en fait, ça vaut également racine carrée de 3. Donc la distance QR vaut également racine carrée de 3. Donc bilan, la distance PQ est égale à la distance PR, qui est égale à la distance QR, qui vaut racine carrée de 3. Donc, le triangle PQR est équilatéral. Il a 3 côtés de même longueur. Voilà pour la correction de cet exercice.